du Seigneur pour ton amour, pour ta paix, pour ces portions de paroles. Seigneur, avant toute chose, avant que la chose se réalise, il y a une promesse. Et cette promesse, mon Dieu, mon roi, et l'Esprit de l'Éternel se reposera sur toi. L'Esprit de conseil, l'Esprit d'enseignement, l'Esprit de courage et de connaissance. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, je remets mon frère ici présent entre tes saintes mains pour l'amour et la paix. Il vient, Seigneur Jésus-Christ, de nous faire passer le message par la lecture, Seigneur. Bénis-le, mon Dieu, mon roi. Bénis son entendement, son obéissance. Bénis, Seigneur, son cœur, de sorte que son cœur soit toujours disposé à recevoir ta parole et qu'il le mette en pratique. Je me remets également entre tes saintes mains. Que l'Esprit de l'Éternel se repose sur moi maintenant. Que l'Esprit de conseil, l'Esprit de paix, de bonté, car cet Esprit se repose sur la justice. Ta justice est équité. Tu fais nourrir même les méchants. Tu fais nourrir même ceux qui ne te connaissent pas, parce que tu es amour. Béni sois-tu, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Sans toi, cette parole ne peut pas passer. Sans toi, nous ne serons pas changés. Sans toi, Seigneur, il n'y aurait pas de transformation. C'est pourquoi nous avons besoin de toi maintenant. Béni sois-tu. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés en Jésus-Christ, êtes-vous dans la joie à suivre la présence de Dieu. Nous avons tous suivi comment la lecture sainte a été lue par notre frère. Les serviteurs de Dieu, il y en aurait toujours beaucoup. Parce que le Saint-Esprit est sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Et chacun a sa mission, a sa tâche. Amen. Qui croit à cela? Amen. Qui croit à cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés en Jésus-Christ, la Bible déclare aujourd'hui, il y a une conversation. Il y a une histoire qui s'est passée. Cette histoire-là, c'est une histoire vécue. Cette histoire, c'est une histoire qui va interpeller notre entendement, qui va interpeller aussi notre foi, afin que nous puissions aller de l'avant dans la parole de Dieu. Êtes-vous dans la joie? Amen. La Bible parle ici, acte 8, 25, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, je dis bien un ange s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Donc, quand on voit cette parole, directement on comprend que Philippe a eu une vision. Philippe avait la parole de Dieu en lui. Philippe était le diacre, disons, apôtre aussi de Jésus-Christ. Il avait confessé que Jésus-Christ est fils de Dieu. Dieu ne les a pas abandonnés. Mais Dieu est derrière toujours sa parole. Amen. Parce que là, il y avait un petit souci. Dieu a déployé une puissance. Dieu a déployé une personne entière. Cette personne, c'est une personne divine qui est l'ange. Je parle à quelqu'un. Amen. Pour que tu puisses quitter ta maison, venir écouter cette parole, Dieu a envoyé un ange qui croit à cela. Amen. Dieu a envoyé un ange pour que tu puisses écouter cette parole. Donc, si Dieu a envoyé un ange, quelle importance est dans cette parole? Et nous allons arriver. Il a envoyé un ange parce qu'il y avait une personne. Et cette personne-là, bien devant Jésus-Christ, était en train de lire. Cette personne était un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Et surentendant de tous ces trésors venir à Jérusalem pour adorer. Donc cette personne-là, bien qu'il avait un niveau, cet eunuque-là avait un niveau,
Parce qu'il était le surintendant. Nous savons aussi bien le nom Jésus-Christ que Joseph aussi était surintendant de Pharaon. Donc, deuxième personnalité. Donc, c'était une personne de haute personnalité. Vraiment important. Ou dans le royaume, ou dans l'empire éthiopien. Là où il y avait cette reine, là, bien évidemment, Jésus-Christ, la reine d'Éthiopie. Jésus-Christ, quand il veut faire quelque chose, quand il veut véhiculer sa parole, il touche toujours des personnes importantes. Amen. Pourquoi? Parce que sa parole, bien évidemment, Jésus-Christ, quand vous êtes là, vous êtes dans une réunion royale. Donc vous êtes des personnes importantes. C'est pourquoi il a déployé un ange. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Et quand l'ange vient, bien évidemment, Jésus-Christ, l'ange est au service. Donc l'ange amène la gloire de Dieu. L'ange amène la paix. L'ange amène tout ce qui est de Dieu, bien évidemment, Jésus-Christ. Et nous savons, tout ce qui est de Dieu, c'est pourquoi nous venons de chanter ici. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quand l'ange de Dieu est là, il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Il y en a d'autres même qui se sont agenouillés devant des anges. Et ces gens-là disent non, vous ne pouvez pas vous agenouiller devant moi parce que je suis tout simplement un envoyé. Bien-aimé en Jésus-Christ, si cette parole est venue aujourd'hui pour te parler, tu es l'unique là. Tu es cette personne que Dieu veut élever aujourd'hui. Mais avant toute chose, cette personne-là était en train de faire quoi? De lire. Il était parti tout d'abord adorer. Parce qu'il savait qu'on adorait un Dieu. Mais ce Dieu-là, pour lui, n'avait pas de nom. Vous comprenez cela? N'avait pas de nom. Parce qu'il lisait la Bible. Il lisait les Écritures. Il partait adorer. Dieu a vu ce qui était dans son cœur. Dieu a vu quelle a été sa destinée parce que Dieu lui-même avait fait une prédestination pour lui. Il savait, là, il ne pouvait pas juger cette personne-là par l'extérieur, mais il jugeait cette personne-là à l'intérieur. Qui peut répéter après au nom que Dieu va me juger par mon intérieur. Par mon intérieur. Alléluia. Amen. Bien-aimé Jésus-Christ. Comme toi aussi aujourd'hui. Parce que peut-être tu connais la parole. Tu connais la parole. Mais il y a quelque part, bien mon Jésus-Christ, que tu ne connais même pas encore bien. Tu connais la loi. Mais c'est Dieu-là qui porte l'amour de Dieu. C'est Dieu-là qui porte le salut. C'est Dieu-là. Peut-être que tu ne l'as pas encore découvert. Il suffit tout simplement que Dieu envoie son envoyé. Un ange et son envoyé. Donc peut-être la maladie qui te contracte, cette maladie-là soit éradiquée. Le problème qui est en toi, que le problème-là soit effacé. Alléluia. Alléluia. Amen. Et s'en retournant assis sur son char, il lisait le prophète Isaïe. Alléluia. Donc quelque part, il était dans l'embryon, il se retournait, il cherchait. Amen. Bien que c'était une personne qui était importante, une personne qui connaissait la parole de Dieu, une personne qui était intelligente. Alléluia. Parce qu'il avait une fonction qui était vraiment supérieure. Mais là, la parole de Dieu lui a été obscure. La parole de Dieu était floue pour lui. La parole de Dieu, il n'y avait pas de lumière. Il fallait qu'il y ait une lumière quelque part. Qu'il sache que oui, mon esprit est illuminé maintenant. Il va falloir maintenant que je regarde et je vois qui est cette personne-là qu'on en parle. Et de là, le Seigneur vient te parler aujourd'hui. En te disant, bien aimé Jésus-Christ, dans la parole que vous suivez, avant chaque chose, il y a tout d'abord la promesse. La promesse, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore eu. Alléluia. Amen. Cet enfant, plutôt ce monsieur, si on voit bien, on en déduit. Donc c'était une personne qui allait adorer.
qui connaissait Dieu, qui connaissait comment adorer Dieu. Donc, il était couvert par quoi? Par l'alliance d'Abraham. Alléluia. On va essayer de comprendre pourquoi j'ai dit par l'alliance d'Abraham. Pourquoi? Parce que quand Dieu a fait une alliance à Abraham, et il a donné aussi une promesse. Tu iras dans un pays. Et là, ce pays-là, ça sera ton pays. Canaan. Alléluia. Là où coule le lait et les miel. Mais il y avait l'alliance. L'alliance, c'était une autre chose. Alléluia. Il fallait que dans l'alliance, qu'il y ait un accomplissement. Les jours où tu arrives, les jours où tu saisis bien le nom de Jésus-Christ, là, tu as reçu la promesse, c'est réalisé, c'est palpé. Et de là, on va comprendre, avant de rentrer dans cette situation, tout le monde qui connaît ces versets plutôt, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin que quiconque... Donc il y a 4 mentions. Car Dieu a tant aimé. Deuxième, qu'il a. Troisième, afin. 4. La première, bien aimé Jésus-Christ, c'est l'alliance. Et accompagnée par la promesse. Il t'aime tout d'abord. Il te donne la promesse. Alléluia. Là, quand il dit il aime, la promesse n'est pas encore réalisée. Si toi, mon frère, ma soeur, tu suis le Seigneur, tu te limites dans cette situation-là, quel que soit le miracle, tu n'en verras pas. Quel que soit tout ce que tu demandes, bien manger, tu n'en verras pas. Parce que cela reste toujours spirituel. C'est la promesse qu'il a conclue et c'est l'alliance. Mais quand il dit il a donné. Amen. Donc là est devenu palpable. Quand on dit il a donné, maintenant c'est palpable. Il a réalisé. Et les conséquences des données, après c'est quoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé Jésus-Christ, cette personne-là, l'eunuque qui connaissait Dieu, et c'est limitant toujours dans la promesse de Dieu. Voilà ce moment-là. Dieu maintenant a envoyé pour que sa foi se réalise. Parce que sa foi était dans l'inconnu. Comme aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ, on a quitté, comme on dit, les païens se reconvertissent. Les païens se reconvertissent. À ce moment-là, quand ils se reconvertissent, tu peux lui demander, tu connais Jésus? Il peut dire oui. Mais il a vécu vraiment Jésus? Non. Il connaît vraiment la réalité de Jésus? Non. Comme cette personne. Il lisait. Tu peux beau lire. Tu peux continuer à lire bien mon Jésus-Christ. Mais s'il n'y a pas la lumière de Dieu, s'il n'y a pas je parle à quelqu'un bien mon Jésus-Christ. S'il n'y a pas l'ange de Dieu, s'il n'y a pas la main de l'Éternel bien mon Jésus-Christ, tu croiras que tout ce que tu fais, c'est ton propre effort. Or, la foi est une ferme assurance. On dit ferme assurance. Dans la souffrance, tu es ferme. Donc là, ça commence là à forger le caractère. Amen. Donner, c'est quoi? Tu as l'assurance, il te donne. Il te donne ce que toi, il faut que tu acceptes cela. Parce que dans la volonté de Dieu, bien moi Jésus-Christ, il peut te conduire comme il veut. Alléluia. Et maintenant, quand tu as la foi dans la parole de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi? C'est parce que bien moi Jésus-Christ, beaucoup conduisent leur foi dans la perdition. Comment? Parce que Dieu a tant déjà aimé le monde qu'il a donné. Quand Dieu a dit à Abraham, tu iras là où dans le pays où coule le lait et le miel. C'était pas, il allait trouver le miel là-bas.
Alléluia. C'était pas, il allait trouver les laits là-bas. Qui étaient les laits? Qui devait produire les laits? Qui devait produire le miel? C'était qui? La bénédiction qui était à Abraham. Alléluia. Donc la main qui travaille, la main qui laboure, c'est ces mains-là qui produit. Alléluia. Parce que tu as la bénédiction en toi. Si la terre est restée comme ça, même Dieu a dit, c'est la terre qui produit les laits et les miels. Alléluia. Ça ne se reproduira pas tout seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour booster. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour que la machine commence à tourner. Donc l'ennemi, bien aimé Jésus-Christ, était comme une terre où coule les laits et les miels. Il fallait qu'il y ait une personne, une main, pour lui dire, mais tu as cette main-là. Quand tu commences à labourer, tu auras les laits et les miels. Ces laits et les miels-là, c'est le Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom-là que je te présente aujourd'hui. Dieu a pensé à toi. Cela dépend maintenant, tout simplement, de ta façon de conduire. Si tu crois en Jésus-Christ, tu dis, ah mais tiens, je crois en Jésus-Christ parce que j'ai besoin de bénédiction. La bénédiction vient. Tu limites Jésus-Christ, tu te limites. Bien aimé en Jésus-Christ parce que Dieu a déjà tracé. La volonté de Dieu est déjà là. Tu pries, tu te dis, ah mais tiens, je suis attaqué par le sorcier. Ta foi, parce que c'est une ferme assurance. Toi, tu crois toujours que tu es attaqué par les sorciers. Donc, ta foi appelle les sorciers qui t'attaquent. Vous comprenez cela? Amen. Mais toi, tu ne crois pas aux sorciers. Tu te dis, ah, tout ce qui vient là, non, ce n'est pas les sorciers, mais c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dit, nous allons écraser les scorpions. Nous allons marcher sur les serpents. Alléluia. Il ne faut jamais oublier dans ce monde, il y a toujours des persécutions. Amen. Tu crois à la parole, tu crois que tu es exempté. Non. Surtout nous les serviteurs de Dieu. Nous sommes là. Ah non, moi je veux vraiment. Je vais devenir comme Abraham, je vais devenir comme Moïse. Mais tu connais le parcours de Moïse. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ, les serviteurs de Dieu se sont focalisés tout simplement au miracle. Alléluia. C'est pas mauvais. Parce qu'il n'imite pas Dieu. Mais ces miracles-là viennent vraiment de Dieu. Aujourd'hui, si je fais sortir le serpent en toi, alléluia, qu'est-ce que ça va faire dans la foi de l'autre? Alléluia. Mais aujourd'hui, comme cette personne, l'eunuque, le diacre Philippe n'avait pas tout simplement besoin de lui montrer, de lui épater, ou bien d'enlever les serpents qui étaient en lui. Mais il lui a expliqué tout simplement la parole. Et cette parole-là, c'est la parole vivante. Cette parole, quand il a... Parce qu'il y avait un souci, il y avait manque de plaisir, il y avait manque de satisfaction. Il lisait. Là où il lisait, il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Sa postérité qui le dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Cette personne-là, bien aimé Jésus-Christ, connaissait les droits plutôt. Il connaissait les droits. C'est quelqu'un qui était vraiment, qui jugeait aussi. Mais il a constaté, il a remarqué que cette personne-là, il a été coupable pour rien. Donc non qu'il soit coupable. Il était innocent. C'est pourquoi ça les dérangeait. Quelqu'un qui est humble. Quelqu'un qui a l'humilité. Mais pourquoi le jugement va le condamner? Oh, bien-aimé Jésus-Christ vient te dire aujourd'hui, son humilité, son jugement, sa condamnation était pour que toi aujourd'hui tu sois libre. Amen.
Je dis bien, sa condamnation était pour que tu sois libéré. Amen. Je redis encore pour que tu sois libéré. Amen. Pour que tu sois libéré. Alléluia. Amen. Parce que quelque part, bien mon Jésus-Christ, s'il y a des limites dans nos vies, s'il y a des doutes dans nos vies, parce qu'on n'a pas encore saisi qui est l'Éternel. Quand il dit, il donne. Quand il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé. Maintenant, essaye maintenant de faire de comprendre qui est ce Dieu-là. Quelle est sa grandeur. Alléluia. Quelle est sa grandeur. Parce que là, l'eunuque n'avait pas compris. Quand tu vas comprendre qu'il est grand, quand tu vas comprendre qu'il est le tout-puissant, et à ce moment-là, tu sauras, quand il te donne quelque chose, tu ne vas pas négliger cela. Alléluia. La première des choses que tu peux glorifier ton Dieu, tout simplement, c'est le souffle. Alléluia. La modératrice vient de nous parler en nous disant ici devant Jésus-Christ. Ouais. Il y en a d'autres qui étaient plus malades que lui. Peut-être cette maladie-là, sa maladie était intense, grave, plutôt que la maladie des autres. Mais on voit les autres qui succombent. Et toi, tu es là. Il y en a d'autres, bien devant Jésus-Christ, même tu étais là avec dans la fête. Je connais quelqu'un, il est papa de notre fils qui joue à la batterie. Un jour, il était parti à la fête. Alléluia. Il était parti à la fête en France. Le mariage. Musique, danse. Boum, 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 boum. La personne qui était à côté. Un frère qui connaissait. Ah. Boum. Oh, tu n'as pas géré pour nous. Non, il était parti. C'était où? Dans la fête. Mais quand ils étaient arrivés à la fête, ah, tu vas bien aller là. Ah, il vous a danger de l'eau. Alléluia. Mais c'était sa fin. Pour te dire que personne ne connaît ce qui peut arriver dans une seconde, une minute, 5 minutes. Alléluia. Quand tu comprends déjà la grandeur de Dieu, combien il déploie sa force, combien il fait de mon Jésus-Christ pour que tu sois ce que tu es maintenant. Tu ne vas pas chercher la chair, mais tu vas chercher l'esprit. Tu ne vas pas chercher à chercher la propre gloire, mais tu vas chercher la gloire de l'Éternel. Alléluia. Et tu ne vas pas limiter ton Dieu. Parce que Dieu vous a donné, cela dépend maintenant de votre force et cela dépend maintenant de la manière dont vous considérez la parole. Cela dépend de la manière dont vous prenez la parole en vous. Alléluia. C'est lui qui veut avoir l'argent dans la parole, il en aura beaucoup. Alléluia. C'est lui aussi qui veut avoir de maisons, il en aura. Mais est-ce que cela peut te faciliter aussi à rentrer au royaume des cieux? Alléluia. 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 Parce que Dieu dit ceci, bien de moi Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu se repose. L'Esprit de Dieu, de l'Éternel, se reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé en Jésus-Christ, la foi. Vous savez, bien-aimé en Jésus-Christ, quand j'ai parlé de cela, le Seigneur m'a dit, la foi. Lorsqu'Abraham, Genèse 17, son nom était Abraham. Le Seigneur lui a montré en vision. Tu deviendras Abraham. Donc le père de multitudes, le père des nations. Tout le monde comprend les lingala ici. Hein? Amen. Des livres, nous te suivons. Amen. Alléluia. Parce qu'il avait vu la grandeur de celui-là. C'est lui qui a donné la promesse. C'est lui qui a conclu l'alliance.
avant tout, bien, si tu rates ce niveau-là, cette étape-là, il faut revenir. C'est pourquoi dans la parole, c'est important de recevoir l'affermissement. Si tu as raté cette étape-là, bien moi Jésus-Christ, tu vas chercher chez les humains. Tu vas pas chercher, même tu vas commencer peut-être bien à comparer aussi. Alléluia. Tu vas comparer. Mais or, il n'y a qu'un seul nom. Tout ce qu'on dit ici, bien moi Jésus-Christ, ce sont les assaisonnements. On veut assaisonner tout simplement pour que je te présente quel est son nom, quel est ce nom-là. Combien est ce nom est grand. Combien ce nom-là a fait des choses. Abraham qui est devenu Abraham. Aujourd'hui, notre fille est devant Jésus-Christ parce qu'elle a écourté. Elle a témoigné en disant j'ai réussi tous mes examens. Ma fille, avant les examens, c'était difficile, non? Oui. Alléluia. Chacun a ce souci. Pour elle, réussir, c'était vraiment primordial, important. Mais qu'est-ce que l'esprit? Il y a un esprit qui vient là. La personne est un être intelligent. La personne est là. Tout est là. Elle a la compréhension. Il y a un esprit qui va embrouiller tout simplement. Pourquoi? Pour faire qu'il retarde la personne. Or, c'est lui qui est le grand, le tout-puissant. Il dit non. Parce que tu es la fille d'Abraham. J'ai déjà conclu une alliance. C'est Abraham-là que Dieu a dit, voilà les étoiles. Et dans ces étoiles-là, bien devant Jésus-Christ, ton nom, mon nom, figure. Donc, si tu vas là-bas, comme les gens ne se passent pas, ils vont là-bas, bien devant Jésus. Ici, ils sont spirituels, ils vont remarquer. Ah, ça, c'est mon frère Joseph. Ah, ça, c'est mon frère Fofo. Ah, ça, c'est mon frère Benjamin. Alléluia. Dieu, c'est lui qui a dit. Est-ce qu'à cette époque-là, Abraham a vu d'enfant? La fille est venue aujourd'hui. C'est deuxième année. Si Dieu est en train d'opérer, il faut considérer ce que Dieu est en train de faire. Remercier Dieu. Reconnaître Dieu. Faire des actions de grâce à ce Dieu-là. L'adorer. Parce que personne n'est inutile, bien-aimé Jésus-Christ. Tu es utile auprès de notre Seigneur. C'est pourquoi il va déployer un ange. Si tu ne comprends pas, il va déployer un ange, bien-aimé Jésus-Christ, qui a l'intelligence pour venir t'aider. Alléluia. Vous croyez que quelqu'un qui n'a pas réussi à ses examens, c'est quoi? Tout simplement, il n'avait pas compris. Dieu va déployer. Dieu n'envoie pas les anges de mort devant ta porte. Il te dit, renferme-toi dans la maison. Sois là, cache-toi. Qu'est-ce que tu vas faire tout simplement? Prends le sang de l'agneau. Mets sur le laiton. Ça va te couvrir. L'ange de la mort, l'ange de souffrance, l'ange de destruction va passer. C'est pourquoi tu as dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. L'ange va passer. Il dit non, cette maison je ne peux pas toucher. Cette maison, non. Quand il voit la pauvreté qui veut venir rentrer dans ta maison, il dit non, je ne veux pas que la pauvreté reste. C'est parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Tu ne réussis pas, il y a un esprit qui est derrière. Viens dans le Seigneur.